Radio Résistance Démocratie, émission numéro 12, le culte de la quantité. Rousseau disait qu'à force de se précipiter et de vouloir précipiter la nature, on ne fait que cultiver des fruits qui ne sont pas mûrs, cueillis trop tôt. Il y a des rythmes qui sont meilleurs. Il y a un temps non compressible pour obtenir de la qualité. C'est ce sur quoi j'aimerais vous faire réfléchir aujourd'hui dans une opposition entre la quantité, qui est un objet de culte non questionné de notre époque, et la qualité, que l'on délaisse, à tort. Car c'est l'avenir, sur une planète aux ressources finies, et aux humains finis, qui ne surmonteront pas leur finitude, que ça leur plaise ou pas. La vie est courte, l'art long, disait Hippocrate. À défaut de pouvoir la prolonger indéfiniment en quantité, la vie, il va falloir commencer à la travailler au corps en qualité. Cette émission a pour but de briser définitivement le culte de la quantité qui est nocif, et pour les humains et pour leur environnement. Nous l'exemplifierons de bien des manières. Et nous commencerons par la quantité médiatique. Saviez-vous qu'au début de la télévision, il n'y avait qu'une chaîne qui ne diffusait pas en permanence ? Si l'on peut être content que l'offre se soit diversifiée, faut-il du H24 7 jours sur 7 ? N'y aurait-il pas quelque chose de sain, de sage, à ne diffuser des émissions qu'à certains horaires et à revenir à l'écran noir à d'autres ? Pourquoi la télévision devrait-elle diffuser en permanence ? Si c'est pour finir sur 2000 publicités visualisées par jour, et ce n'est pas une exagération, et du commentarisme d'opinion comme interlude qui vaut nettement moins qu'une discussion de PMU, à la CNews par exemple, à la BFM, à la Pascal Pro que je salue, et toute sa bande de ploucs qui n'ont rien d'intéressant à dire mais disent quand même. Est-ce que ça vaut bien la peine de faire du H24 7 jours sur 7 ? S'il n'y a pas de fond, faut-il maintenir la forme ? Je vais vous dire, mes meilleurs instants radio, c'est quand elle fait grève. Avec des messages du type « Désolé, il n'y a plus de personnel, plus d'émissions, plus rien, c'est le chaos. Du coup, on vous passe de jolies chansons pendant 30 minutes à la place. » Qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'il se la ferme enfin, arrête de raconter des conneries et passe de la musique. Quantité, vitesse. Travailler plus loin, manger plus vite, de la merde, entre midi. 1 heure de pause quand on a de la chance, mais plus souvent aujourd'hui 45 ou 30 minutes. Et au turbin, à nouveau pour 3, 4, 5 heures. Il faut aller vite, finir vite, négliger les besoins vitaux, comme manger bien. Dans le monde où nous sommes, la cantine sera bientôt une injection intraveineuse de nourriture pour que vous soyez plus productif en un rien de temps, manger étant une charge salariale et une perte de temps de production. Entre guillemets. Quantité de routes pour que chacun soit desservi au pied de chez soi, qui coupe les territoires sauvages et donc nuisent aux animaux et à leur bien-être, et aux vôtres aussi. Quantité d'objets de mauvaise qualité, d'une durée de vie très limitée. Quantité d'avions et de bus. Ne vous apercevez-vous pas que, la plupart du temps, les avions décollent à moitié vides, ainsi que les bus qui parcourent les routes à 2/3 remplis, 1/3 remplis, seulement quelques personnes ? Du gaspillage. Mais le gaspillage dans ce système nous fait nous sentir bien, nous dit Jean Baudrillard. Car s'il y a gaspillage, c'est qu'il y a surplus. Et s'il y a surplus, c'est qu'il y a abondance. Et l'abondance est un luxe qui nous plaît. La quantité, plus de quantité. Et de la quantité non nécessaire pour nous faire ressentir 2 fois la jouissance de la quantité. La quantité. Ainsi de ces femmes qui ont des garde-robes de 15 mètres carrés. Il suffit de regarder l'offre en centre-ville et ailleurs. Les 3/4 des magasins de vêtements leur sont décernés. Et dans un seul et même magasin, comme Kiabi ou Auchan, elles ont 4 rayons de fringues contre 1 pour les hommes. Elles sont, pardonnez-moi, victimes de la consommation de vêtements pour certaines. Elles en ont souvent besoin en quantité. Pas toutes, Dieu soit loué. Sinon ça ne va pas. L'achat de vêtements s'érige au rang de rite, de culte à la déesse soutien-gorge. Elles m'écoutent en ce moment même et me haïssent. Puis elles repensent à tous ces vêtements qu'elles ont achetés, mais ne mettent pas, qui croupissent dans les armoires.
Quantité, vitesse. Les hommes ne sont pas mieux. Leur virilité passe encore par la grosse voiture, puissante. Plus de chevaux, plus grosse, plus rapide. Sublimation fantasmatique et symbolique, à peine cachée, du pénis et de sa performance sexuelle, pensant à être des rois par là même s'ils ont une belle grosse voiture bien rapide et bien chère. Au final, ils me lèguent des femmes frustrées par l'acte sexuel corrélatif, celui de gros porcs qu'elles ont choisi avant moi et qui pensent qu'en allant plus vite, plus fort, tout est parfait. Comme une bonne BMW de 600 chevaux, 4 roues motrices, lancée sur la 3e voie de l'autoroute. Quantité d'hommes et de femmes transformés en objets dans le cadre de couples éphémères, consommés comme les quantités de téléphones amassés dans les tiroirs de ces mêmes gens, à qui on voudrait, que ce soit les téléphones ou les gens, ajouter des applications, par amalgame, par habitude, parce que tout est consommable. Puis, l'un ou l'autre devient usé, obsolète. Résultat social de ce mépris de l'humain, une famille sur 3 en France est aujourd'hui une famille recomposée ou de mères célibataires. Ce sont la plupart du temps les enfants, dont tout le monde se fout à l'heure actuelle, qui en pâtissent. Hop, sur les sites de rencontres pour un nouvel objet humain, adjugé en une photo, un regard, balayé en un message. Pas assez convenable, pas assez marrant, pas assez original. Page de catalogue suivante, il faut aller vite, plus vite. Quantité de logements, empilés en HLM, entassés comme dans les camions de bestiaux, de mauvaise qualité, tout de béton sordide. Plus haut, des buildings toujours plus hauts. On en revient aux hommes et à leur désir à peine sublimé, fait architecture, d'avoir la plus longue. C'est fatigant, vraiment fatigant. Quantité amassée dans les villes, avec désertion des campagnes, tous les uns sur les autres, concentration, quantité, pollution, vitesse, stress. Quantité d'amis, Facebook. La réputation, le bien-être passe par le fait d'être virtuellement entouré, à défaut de l'être correctement dans la vie réelle. Quantité de photos de soi. Il faut se voir, se revoir et se faire voir. J'en ai vu qui en postaient plus de 5000 d'elle-même ou de lui-même en quelques années. Jamais rassasié de la quantité. Il faut des cœurs, des « tu es trop belle ma chérie », cœur, cœur, clin d'œil. Merci, cœur. Toi aussi tu es trop belle, cœur, sourire. C'est pathétique. Vous êtes toutes les deux moches, sculptées dans une humanité à vomir. Quantité et vitesse. Aller plus vite, se déplacer plus vite sur la route. Aller d'un bout à l'autre du monde en avion en 8 heures. Comment en vouloir à ces compagnies ? Un billet de train ou de bateau à l'aller coûte en moyenne 3 ou 4 fois plus cher que l'aller-retour en avion. Aberrant. Mais on se souvient du dernier slogan du PDG de la SNCF. Votre attention s'il vous plaît, si vous êtes trop pauvre pour prendre le train, tant pis pour vous. Tam tam tadam. Et si vous nous faisiez de très grandes voiles et que vous naviguiez à l'ancienne, tant pis, Josette n'aura son nouveau t-shirt printemps-été 2021 que dans un mois et pas en 48 heures. Elle apprendra à patienter, elle aura désiré son t-shirt fabriqué par des enfants esclaves en Chine, ce que ses propres enfants s'apprêtera à être avec l'importation des outils technologiques de contrôle social chinois. Pour qu'ils soient plus productifs, moins dilettantes. Quantité à l'école, il faut bouffer du programme, les blinder toujours plus, aller toujours plus vite, plus vite. Aucun prof n'arrive à les finir, les programmes que les ministères déconnectés de l'éducation écrivent. La pression de la vitesse, il faut ingurgiter le plus possible, comme une oie, à s'en rendre malade, et déglutir sur la feuille d'examen. Enfin l'estomac libéré, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Résultat, ils arrivent à la fac, et 1 sur 4 ne sait pas écrire un verbe autrement qu'à l'infinitif. 15 années qui ont précédé pour en arriver là. 11 années d'études supérieures pour ma part, pour finalement donner les cours de CE1 qu'ils n'ont jamais acquis, et que moi non plus, je n'avais pas acquis en leur temps. Je pique dans cette émission, vous l'avez compris, j'avais dit dans mon édito que j'aimais la satire, je continue. Quantité de mails au travail, il faut aller vite, vite.
On nous en envoie un et c'est l'angoisse et la panique si vous ne répondez pas dans l'heure. Les gens font une syncope lorsque je leur dis que je gère ma boîte mail exactement comme je gérais ma correspondance avant l'arrivée d'Internet. À savoir, répondre, s'ils ont de la chance, dans une moyenne de 3 jours ouvrables. Même les postes universitaires de recherche pour 9 sur 10 n'envisagent l'humain, ce qui est un comble en sciences humaines et sociales, que comme des statistiques. Et ne va plus dans la qualité, la profondeur des choses et la complexité de chacun. L'humain est un chiffre, et plus spécifiquement un chiffre majoritaire, la plus grosse quantité. Les minorités sont balayées des analyses, pas assez de quantité représentée pour valoir la peine qu'on s'y penche. Statistiques quantitatives. À l'époque de ma thèse, il y avait déjà de fortes pressions pour réduire le doctorat à 3 ans, tandis qu'il est connu que les sciences humaines et sociales, qui étudient la matière la plus complexe de l'univers, l'être humain, prennent plus de temps, entre 4 et 6 ans. Mais il faut aller vite, il faut plaire plus, en moins de temps. Quantité, vitesse. Être universitaire aujourd'hui, c'est donner toujours plus de cours, écrire toujours plus d'articles, faire plus d'administratifs inutiles pour mendier des fonds de recherche, et avoir au final le curriculum d'un maître de conférence de 5 ans d'ancienneté sans être assuré d'être pris pour autant comme stagiaire. Parce qu'il faut plus de quantité, toujours plus de quantité et plus vite. Et la payer toujours moins cher, pour accentuer la marge entre le coût et les bénéfices. Obtenir de plus grosses quantités, pour moins cher. Et dire que des grands chercheurs, au début du XXe siècle, n'ont fait une carrière que sur la base d'un, 2 ou 3 grands ouvrages, qui étaient notables. C'était déjà bien. On écrivait quand on tenait quelque chose, non pas pour engrosser artificiellement un CV dans l'espoir d'un poste. Dévoilement par le culte de la quantité, qui détourne et réoriente les objectifs profonds de la cause initiale. Chacun reconnaît que la science est extrêmement lente, mais en même temps, chacun voudrait que ça aille plus vite, toujours plus vite, et au lieu d'avoir des résultats probants, au fond, elle ne fait qu'user du personnel jusqu'à l'os, soumis au devoir de quantité et de vitesse. Quantité de points et de bonus dans des jeux en ligne. Il faut manger, manger, arriver premier au classement, même s'il n'y a rien à la fin. Sacrifier tout, des amis, les trahir, pour avoir plus de points, encore plus de points, qui ne mènent absolument à rien, à part à s'isoler, à envoyer balader des personnes qui nous aimaient, qui nous avaient même appris à jouer au jeu au départ. Rien à foutre. Il peut crever. Je préfère mes points. Sans scrupule, tout sacrifier, l'amour, l'éthique, l'amitié, s'allier avec des tricheurs, des hypocrites, des menteurs et des imbéciles, pour quelques points de plus. Parce qu'on est une névrosée de la victoire, parce qu'on veut un meilleur classement, pourtant sans récompense. Faire des points, ça me fait du bien, ça me détend. J'ai besoin de points, plus de points, c'est ma came, me dit-on, en justification au chaos. On court derrière des chimères. Rechercher la quantité dans le loisir pour se délasser de la quantité qui nous écrase dans le travail. Comme vos pauvres gosses, pris malgré eux dans ce système fermé, qu'on retrouve au bar et qui essayent de décompenser de ce monde pourri, mais qui, malheureusement, ne sont jamais munis que de la même logique en cul-de-sac, du même système, pour essayer de fuir le système qui les tue. Tant de soirées. Happy hour, ironiquement appelée l'heure heureuse, où l'on peut consommer plus pour moins cher, plus d'alcool. Dépêche-toi, 1 heure ça passe vite. Barman, des shooters pour se shooter rapidement, plus fort, plus vite. Et le coma, et les pompiers, en espérant qu'ils arrivent vite, pour une fois ce sera justifié et nécessaire. Et ce sera mon exception qui confirme la règle maudite, celle du culte de la quantité. Tout devient une éternelle compétition de quantité et de vitesse et tout aussi, au fond, s'y brûle hâtivement, prématurément, précocement. Quantité de livres, car il faut une production culturelle appuyée pour faire tourner la boutique d'édition.
Les stars télévisées l'emportent sur les génies. Ils sont connus, ça fait de la quantité, qu'importe la qualité. Et les lecteurs, pareil. Lire plus vite, toujours plus vite, se vanter du fait qu'on lit vite, masqué par là même que, par pression sociale de la vitesse, on ne comprend même plus ce qu'on lit. Pire, on n'exerce plus d'esprit critique sur ce qu'on lit. Bref, lire ne sert absolument plus à rien. Hormis à une chose qui, au fond, ne rime à rien. Se vanter qu'on lise plus vite, de plus grosses quantités, plus fort. En somme, le capitalisme est le mot fort bien choisi. Tout fonctionne sans distinction sur la capitalisation, c'est-à-dire sur l'amassement d'une quantité toujours plus grande. Et celui-ci a ses figures, ses pontes, ses représentants phares, les ultra-riches. Celui dont Macron pense qu'ils sont l'acmé de la réussite du système, alors qu'ils en sont son summum pathologique, l'apogée de son aliénation, de sa névrose. Les ultra-riches et leurs milliards cumulés qui font tout leur valeur, à leurs propres yeux. Parce qu'ils ont la plus grosse quantité d'argent et d'or, alors ils pensent être parvenus au sommet de l'humanité, à l'Olympe. Enlevez-leur leurs cailloux jaunes qui brillent et ils ne sont plus rien. Ça ne tenait finalement pas à grand-chose. On marche sur la tête. À quel moment vous ne comprenez pas que c'est en prenant du temps que tout ira mieux, en cessant de courir derrière la quantité pour cultiver la qualité? N'aviez-vous pas vu, durant les confinements, que le monde tournait, même quand vous étiez astreint à ne plus rien faire? L'humanité n'a même pas besoin de la quantité que vous vous proposez sans cesse de produire dans une course dégénérée. Hormis les choses vitales, l'hygiène, l'alimentation, les soins, les relations sociales, hormis ces choses-là, elle n'a pas besoin de toute cette quantité. Elle n'a pas besoin de foncer comme une balle pour rentrer dans le mur. Elle n'a pas besoin de buildings de 78 étages. Elle n'a pas besoin de 7 milliards de doses de vaccins, quantité de produits, quantité d'argent. Il faut produire du vaccin, plus vite, plus fort, en plus grand nombre, c'est l'urgence, pour toute l'humanité. Et piquer, c'est la concurrence. Ne pas réfléchir, piquer vite, plus, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, qui dit mieux? Des masques, plus de masques, un tous les 4 heures, maximum, et puis un autre, et puis un autre. Et tout ça se retrouve en tant que déchet dans la nature. Du virus plus fort, plus transmissible, plus mortel. On veut du gain de fonction. On veut le satanovirus, le bombe nucléaire-virus. En poser un tout petit ici, tuer 1 million de personnes en 2 heures là. Vous devenez complètement hystérique. Faites un break, honnêtement. Vous êtes pris dans des courses perpétuelles qui n'ont plus aucun sens, en véritable névrosé. C'est un ancien modèle économique, mortifère, qui pousse encore et toujours à aller plus vite, à produire toujours plus, parce qu'au fond, ses fondements sont basés sur cette mécanique que je dénonce. Et parce que ceux qui sont les chefs des industries gagnent toujours plus s'il y a plus de production. Et peut-être aussi parce que lorsqu'on produit, on se sent exister et on se pérennise à travers quelque chose qu'on fait. Dans tous les cas. Il faut de la 5G pour aller plus vite. Il faut du big data pour amasser de la quantité d'informations sur vous. Et pourquoi, je vous prie? Simplement pour pouvoir les transférer dans le marché et pour pouvoir les revendre. Et donc amasser encore de la richesse, grâce à cette nouvelle mine humaine à exploiter, celle de vos données. Si encore on collait des chercheurs en sciences sociales pour analyser la masse des discours publics qui gisent sur Facebook, je pourrais comprendre la collecte de données, le stockage à la rigueur. Mais même pas. La plupart du temps, ça n'entre même pas dans les protocoles scientifiques. Non. Tout ceci est au mieux une collecte de données pour la revendre sur le marché. Au pire, une collecte de données pour une plongée dans une société de contrôle, d'ordre totalitaire. Celle qui compte vous fouetter pour que vous alliez plus vite, pour que vous produisiez plus, en plus grande quantité. Quelle avancée! Le marché et la dictature. Le XXIe siècle promet d'être révolutionnaire en son genre.
À quand la qualité? La qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation, la qualité des objets, la qualité de vie, la qualité des relations, la qualité des savoirs, sans stress, sans pression, la qualité du travail, avec des horaires amoindris, des services mieux dotés en personnel, et donc plus de temps libre à ménager, pour que l'humain puisse enfin réaliser tout son potentiel s'il le désire et comme il le désire. Ce potentiel qu'il ne cesse de gâcher par la vitesse, les courses effrénées, munies d'œillères, et maintenant de muselières pour ne pas râler de devoir produire toujours plus et plus vite, en tirant toujours, au final, moins, et en perdant au passage tout ce qui fait de lui un humain. Votre monde va mal, parce que votre doctrine économique et philosophique est foireuse. Il faut changer de cap. Il faut du doucement, applique-toi, repose-toi, fais-le bien, reprends plus tard, tu as le temps, tu vas comprendre. On vous apprend à tous une fable dès tout petit. Je me dois de vous la répéter, mes enfants. C'est celle du lièvre et de la tortue. Vous vous en souvenez? Pourquoi n'arrivez-vous plus à tirer les leçons de morale les plus basiques, celles qu'un enfant de 7 ans comprend déjà à son âge? Elle n'est pas démodée. Il est temps de l'appliquer, cette morale, de ralentir, et d'œuvrer pour plus de qualité et moins de quantité. Car à la fin, ce n'est pas le lièvre qui gagne, c'est la tortue. Et il ne s'agit dorénavant plus de s'enorgueillir de la vitesse, mais bel et bien, comme elle, de porter une maison.